Cette boule au ventre que tu ressens juste avant d'envoyer ce message, de publier un post ou d'annoncer ton prix, ce n'est absolument pas de l'instinct. C'est un mécanisme de protection et il te coûte des clients chaque semaine. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment il fonctionne et les 3 étapes pour le désactiver et pouvoir provoquer tes opportunités au lieu de les regarder passer. Je suis Aline, coach spécialisée en EFT, en hypnose et en prépa mentale et j'ai accompagné plus de 50 entrepreneurs à désactiver ce même blocage qui les sabotait. Comme Pascal, qui attendait à chaque succès le moment où tout allait s'effondrer, jusqu'au jour où elle organisait son premier séminaire à Paris. Ou alors encore Sandrine, qui démarrait 15 projets en même temps mais n'en terminait aucun, jusqu'à ce que ses ateliers se remplissent à chaque édition. Ce qui a tout changé pour elle, c'est absolument pas une nouvelle stratégie business. C'est plutôt exactement ce que je vais te montrer dans 2 minutes. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on t'a appris à faire jusqu'ici. Si t'es une femme entrepreneur, que t'as une activité qui tourne déjà, mais que tu te rends compte qu'en fait, au moment de faire ce qui peut te faire grandir, des actions qui peuvent te faire casser une espèce de plafond de verre, et bien tout simplement, tu te retiens. Tu te sens jamais vraiment à ta place, tu te sens pas forcément légitime, ça t'empêche de parler de tarifs, ça t'empêche de parler de ton offre, d'assumer ta place, d'assumer qui tu es, et de multiplier tes opportunités. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu te retiens encore au moment d'envoyer des messages importants, de proposer des collabs, de proposer ton tarif, de proposer ton offre. Pourquoi est-ce que tu te retiens? Et surtout, comment réussir à le faire sans revenir dessus, sans se faire des scénarios, sans ruminer et en assumant pleinement. Tu vas retrouver en fait une fierté d'avoir agi et surtout tu vas savoir comment tu peux multiplier tes opportunités. Des femmes comme toi ont déjà franchi ce cap. C'est le cas par exemple de Chloé. Chloé qui est maman de 3 enfants et qui a 3 business. Quand j'ai rencontré Chloé, en fait, elle avait un rêve d'une offre qu'elle voulait créer, qu'elle voulait proposer à ses clientes et en fait elle assumait pas. Elle osait pas, elle se disait qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'était pas légitime, elle se sentait pas capable de le faire. Et après avoir appliqué ces 3 piliers que je te présente juste après, elle a réussi non seulement à le mettre en place, à avoir des clientes intéressées et surtout à être méga épanouie et alignée avec ce qu'elle faisait. C'est également le cas par exemple de Pascal. Pascal qui est leader dans le monde du MLM, qui gère une équipe de plusieurs dizaines de personnes, qui est du coup concrètement l'exemple même de la réussite. Vraiment, elle a super bien réussi à mener sa barque et pourtant, elle mettait toujours sa réussite sous le compte de la chance, du coup de bol. Et elle se disait déjà si j'ai pu le faire, c'est que c'est pas grand chose. Bref, elle redescendait toujours ce qu'elle réussissait. Elle se sentait pas du tout à sa place ni légitime. Et après avoir pareil appliqué ces méthodes-là dans le bon ordre, eh bien, elle a réussi à organiser son premier séminaire en solo à Paris et du coup à impacter des dizaines de femmes. Moi, c'est Aline, et si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu. Malheureusement, il y a quelques années, j'ai perdu ma boîte. J'étais à mon compte, j'avais une activité qui générait déjà du chiffre d'affaires, j'avais des clients, j'avais vraiment un avenir devant moi tout tracé, mais il y avait une espèce de frein à ce moment-là qui était invisible et inconscient, qui m'empêchait de mettre les bonnes actions en place. Donc tout ce qui pouvait me permettre de trouver des clients, de prospecter, de générer du chiffre, je ne le faisais pas. J'avais toujours une idée plus urgente à la place de ça. Et malheureusement, ce que je mettais en place, c'était des actions qui ne servaient à rien. Et j'avais l'impression de pas connaître la stratégie, de manquer de légitimité, de pas être à ma place, alors qu'en fait, c'était ce frein-là qui me retenait et qui me bloquait. Et ça venait de beaucoup plus profondément que je ne le pensais. En fait, les symptômes de ce blocage, ils étaient vraiment à ce moment-là pas très clairs. C'était un blocage totalement invisible. Par exemple, j'écrivais des messages, je les envoyais pas. Je repoussais plein de décisions importantes, je les repoussais au lendemain, au lendemain, au lendemain. J'avais toujours une excuse. Non, mais là, c'est pas le bon jour. Non, mais là, si je fais ça, faudrait peut-être qu'avant je fasse ça. Enfin, j'avais toujours une excuse. Je me noyais, comme je te disais, dans plein de tâches, mais qui étaient pas du tout utiles. Toutes les tâches que je faisais, elles faisaient partie de ma to-do list. C'était des tâches professionnelles, mais qui changeaient rien. En fait, qui me permettait pas de faire du chiffre d'affaires. Et surtout, j'étais coincée dans une espèce de perfectionnisme. Je refaisais tous les jours mon logo, je faisais des cartes de visite, je rechangeais ma charte graphique, je choisissais les polices d'écriture pour mon site web. Enfin bref, que des trucs comme ça qui me faisaient perdre juste un temps fou et qui changeaient absolument pas ma progression, ma croissance. Et en fait, il y avait une phrase qui résonnait tout le temps en moi. Je me demandais toujours ce qu'on allait penser de moi. Moi, tout le temps, quand j'avais besoin de prospecter, quand j'avais besoin de contacter des clients, j'avais toujours cette peur qu'on me juge. Je me disais toujours, mais on va me trouver ridicule. Je bossais vraiment beaucoup, je tournais en rond et en fait ça me protégeait quelque part d'aller me confronter à ce regard qui me faisait mal à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai dû tout arrêter, c'est pas compliqué, quand t'as plus de dépenses que d'entrées d'argent, il y a un moment donné, mathématiquement parlant, ça ne passe plus, j'arrivais pas à me montrer en fait, j'arrivais pas à développer ma boîte, c'était pas du tout l'idée que je m'étais fait d'être à mon compte, j'avais peur de prospecter, peur de déranger, peur de ce qu'on allait penser de moi et donc naturellement ça m'empêchait de mettre les bonnes actions en place. Et quand j'ai commencé à me poser la question, mais d'où ça vient, j'ai compris que la racine elle venait de très très loin. J'avais pas juste peur de la prospection, j'avais une peur bien plus profonde qui était ancrée depuis une période assez particulière de ma vie, qui était ancrée depuis l'école primaire, tout simplement parce qu'à l'école j'ai subi du harcèlement. Pendant plus de 13 ans, j'ai subi du harcèlement et en fait, chaque regard à ce moment-là, chaque personne qui me regardait ou qui me parlait, c'était une énorme menace pour moi. J'avais du coup créé cette espèce de vérité que si je me cachais, j'étais en sécurité. Moins on me voit, moins on m'entend,
mieux je me porte. Donc tout naturellement, j'ai continué à vivre dans cette capsule, dans cette bulle, au fur et à mesure de ma vie, même quand il y avait plus de harcèlement, même quand j'étais plus à l'école, même tout ça, j'avais continué de me dire que je devais me protéger, me cacher pour être en sécurité. Et en fait, ce mécanisme-là, cette peur, moi j'ai appris à la désactiver, j'ai appris à la comprendre, à la rendre complètement inoffensive. Et je vais te montrer surtout, dans quelques minutes, les 3 étapes que j'ai suivies, qui m'ont aidée et que j'utilise aujourd'hui sur toutes les femmes que j'accompagne pour leur apporter exactement les mêmes résultats. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ma vie quand j'ai appliqué ces résultats? Alors c'est vraiment le jour et la nuit. Je suis passée d'un business où je faisais absolument 0 € de chiffre d'affaires en bossant toute la journée jusqu'à 23 heures en général, à réussir dès les 2 premières semaines de lancement à avoir mes 8 premières clientes. Mon premier mois, j'avais réussi à faire 2500 € de chiffre d'affaires. Voilà, au bout de 2 semaines, j'avais réussi à signer ça et ça n'a été que crescendo. Au bout de 6 mois, j'avais complètement transformé mon activité et j'avais généré en 6 mois 50 000 € de chiffre d'affaires. Et ensuite, ça a été crescendo. L'année d'après, 75 000 € de chiffre. L'année d'après, 90 000 € de chiffres signés, etc., etc. Donc ça n'a fait que grandir. Et surtout, je me suis 1000 fois plus épanouie. J'étais enfin à ma place. Le chiffre d'affaires, ok, c'est une chose, mais il y avait surtout l'épanouissement également. Et mes journées n'ont plus du tout la même tête. Je passe plus du temps à m'épuiser sur des to-do list à rallonge. Ma to-do list, elle fait 3 lignes. Elle est faite. J'ai du temps pour ma fille. J'amène ma fille à l'école le matin. Je la récupère le soir à l'école. Elle n'est jamais allée à la garderie. Je prends mon mercredi off avec elle tous les mercredis. Je ne travaille ni le samedi, ni le dimanche. Bref, ma vie, elle a plus du tout la même tête. Ça a vraiment changé. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, il y avait d'abord une certaine fierté d'y être arrivée, d'avoir su changer, mais surtout une puissance. J'avais la sensation que je reprenais enfin les rênes de ma vie, les rênes de mon activité. Je me suis sentie à ma place, je me suis sentie impactante et j'agissais sans me forcer. Cette transformation, comme je te le disais, elle se déroule en 3 étapes. La première étape, ça va être d'identifier en fait le mécanisme qui te retient dans ces fameux moments très importants, ces moments décisifs. En deuxième point, il va falloir désactiver. Tu apprends en fait concrètement à stopper ce mécanisme, ce réflexe qui te retient. Et le troisième point, c'est d'agir avec puissance, comme je te le disais, de reprendre les rênes et de te sentir enfin à ta place. Ce qui change en fait, quand tu arrêtes de te retenir, quand tu désactives ces blocages-là, c'est que déjà d'une, tu arrives à prendre la parole, sans forcément revenir 30 ans dessus, sans ruminer et te faire 50 scénarios en tête. J'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû, peut-être que si j'avais fait, peut-être que si j'avais pas dit, peut-être que telle personne, elle a pas compris ce que je voulais dire. Je sais que tu sais de quoi je parle. Le deuxième point, c'est que tu vas réussir à proposer ton offre. Tout simplement. Comme tu te sens à ta place, comme tu oses parler et tu oses t'exposer, tu oses proposer. Et donc, naturellement, CQFD, plus tu proposes, plus tu multiplies tes opportunités. Et donc, en fait, les gens te voient vraiment tel que tu es. Tu te caches plus derrière une espèce de masque, derrière une espèce de personnage social. Tu es toi, tu t'assumes et tu kiffes ta vie enfin. Ma mission aujourd'hui, moi, c'est d'aider les autres femmes comme toi à vivre ce passage, à vivre cette transformation. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu arrêtes de te retenir, à partir du moment où t'arrêtes de te saboter, de procrastiner, eh bien les gens ils te voient vraiment. T'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin d'être une autre personne, t'as pas besoin d'être une influenceuse sur les réseaux sociaux. Tu vas juste en fait agir, assumer et être fier d'être pleinement toi-même dans ton activité. Donc si toi tu sens que t'es prête à arrêter aujourd'hui de te retenir, à arrêter de repousser les actions décisives, c'est maintenant le moment d'agir en fait, parce que t'as déjà en toi tout ce qu'il te faut. Il te manque pas de stratégie, il te manque pas de connaissances, il te manque pas de confiance ou de légitimité. Il faut une seule chose, désactiver le mécanisme qui te retient, qui te met une barrière et qui fait que tu te sabotes. Ça s'apprend et je t'explique comment. Déjà, la plupart des femmes, moi, avec qui je parle, que ce soit les femmes que j'accompagne ou les femmes avec lesquelles j'échange, il y a un truc qui ressort toujours. Elles me disent tout le temps, mais je sais ce que je dois faire, je sais dans quel ordre les actions importantes, mais je ne les fais pas. En fait, elles entretiennent avec ça l'idée qu'il manque quelque chose. Et tant que tu penses qu'il te manque quelque chose, que c'est pas le bon moment, que t'es pas légitime, que ça fait pas assez longtemps que tu t'es lancé, que peut-être qu'il y a des personnes mieux placées que toi pour faire ce que tu fais, eh bien, tu vas forcément remettre les actions à plus tard, puisque tu vas attendre que ce manque soit comblé pour agir. Or, tu vas voir que ce manque, en fait, il peut pas se combler tout seul, puisqu'il est là à cause d'un blocage. Le vrai problème, c'est ce fameux mécanisme de protection. Lui, il se déclenche à la seconde précise où tu vas faire un pas en avant, où tu vas t'exposer, où tu vas du coup avancer. Et le mécanisme, il agit comme un pare-feu. Il va déclencher du doute, il va déclencher comme par hasard une fatigue, une migraine, que sais-je, une envie de faire autre chose. Ah ben tiens, en fait non, là ça me fait penser, faut peut-être que j'aille refaire ma signature de boîte mail parce qu'en fait ma signature elle a pas la même couleur que sur mon site web. Et en fait tu vas passer d'une action qui serait décisive à une tâche qui est plutôt confortable, qui est plus cool à faire, dans laquelle tu te sens bien. Et en fait tu t'en rends pas compte de ça. C'est le principe d'un mécanisme invisible. Tu fais autre chose, tu fais un truc utile,
on est d'accord, ta journée, elle est remplie, mais cette action-là, qui est importante, elle, tu la fais pas. Il te manque tout simplement le moyen de désactiver ce frein, et on va regarder tout ça. Peut-être que si t'es là aujourd'hui, t'as déjà essayé plein de choses, je n'en doute pas. T'as peut-être essayé des formations, t'as peut-être essayé de faire des coachings, peut-être d'autres approches de, je ne sais pas, thérapie, etc. Mais les formations, en fait, elles t'ont souvent appris quoi faire. Toutes les stratégies que t'as pu développer, que ce soit business, marketing, ce que tu veux, ça t'a donné un plan clair, ok, mais ça t'a pas aidé à comprendre pourquoi tu te sabotais, ça t'a pas aidé à désactiver ce qui t'empêchait d'avancer. Il y a aucune de ces approches qui t'entraîne à intervenir à ce moment précis où ton réflexe, il s'active. Et le problème, c'est que je te disais, ce mécanisme, il se déclenche en quelques secondes. Si tu sais pas quoi faire à ce moment-là précis, bah, tu vas retomber éternellement dans le même schéma. Alors qu'il y a une solution qui existe pour ça, c'est vraiment de reprogrammer ton fonctionnement, de reprogrammer ton système nerveux grâce à une méthode, un cadre et de la répétition. C'est une mécanique qui est très précise. La méthode que je vais te présenter, elle est en 3 étapes. Et ces 3 étapes, elles interviennent exactement au moment où tu te retiens de passer à l'action. Quand tu vas minimiser un message, quand tu vas adoucir ta façon de penser, quand tu vas repousser une action parce qu'elle te semble inconfortable. C'est là que tout se joue et c'est là que la mécanique va rentrer en jeu. La première étape, c'est que tu dois voir ce qui te bloque. Il faut que tu identifies noir sur blanc quand est-ce que tu te sabotes. Pourquoi ? Et quand est-ce qu'il est né ce blocage ? Tu dois absolument sortir du flou, sortir d'une idée vague de je manque de confiance, je ne suis pas prête, je me sens pas légitime, parce que ça ne t'apporte rien, ça c'est du vent. Pourquoi tu te sens pas légitime ? Va à la racine de ça. C'est quand la première fois dans ta vie que tu t'es pas senti légitime ? Dans quel contexte s'est créé ce blocage ? Tout comme moi, tu vois, la prospection, si je m'étais arrêtée à j'ai peur de prospecter, eh bien, je serais passée complètement à côté du vrai problème. Le vrai problème, c'était pas d'avoir peur de prospecter, c'était d'avoir peur du regard des autres sur moi, et la racine, le contexte de base, c'était le harcèlement scolaire. Tu vois, du coup, les différentes strates. Si tu veux un vrai déclic, tu dois connaître l'origine de ta croyance. Là où toutes les autres méthodes, elles vont s'arrêter, c'est qu'en général, on te pousse à agir, en fait, malgré la peur. On te pousse à travailler ton mindset, à clarifier ta vision, à te motiver. Motive-toi, force-toi malgré la peur, tu verras, ça passera. Le pire conseil au monde qu'on peut donner à quelqu'un, se forcer malgré la peur, la seule chose que ça crée, c'est que, ok, tu vas te forcer, ok, t'agis, peut-être même que la douleur diminue, t'es moins dans l'inconfort, tu commences presque à aimer cette tâche-là. Par contre, t'inquiète pas, ton blocage, lui, il est pas parti. Il est juste allé se loger ailleurs et il t'attend pour une prochaine fois. Donc ne pense pas qu'en te forçant, ça tue ton blocage. Au contraire, ça ne fait que le déplacer. Toutes ces espèces de mantras de deviens la meilleure version de toi-même, etc. Ça, c'est de la théorie copier-coller. C'est du bullshit. Malheureusement, ça ne t'apporte rien. C'est un pansement sur une plaie ouverte. Ça ne sert à rien. La méthode que je t'explique, les 3 piliers que je t'explique, ça va vraiment t'aider ici à appliquer quelque chose de bien plus personnalisé. Si tu vas creuser ton blocage, si tu comprends tes problématiques, là où tu te retiens toi et l'origine, le contexte dans lequel tout ça est arrivé, et bien naturellement, c'est bien plus efficace parce que tu comprends le schéma qui se fait chez toi et qui se fait pas chez une autre. Dans la plupart du temps, en 97% des cas, les femmes que j'ai pu accompagner sur ce sujet-là, elles se sont rendues compte à ce moment-là qu'elles passaient leur journée à refaire, défaire et reparfaire des trucs qui étaient déjà faits. Elles évitaient toujours les grosses actions, genre les relances, la prospection, sortir leur offre, il y avait toujours un truc qui allait pas. Quand je leur disais des fois, là c'est bon, cette offre, tu la sors, tu la fais ? Ah non, parce que attends, d'abord je voudrais bien terminer ça et ça, j'ai tel PDF, il est pas encore mis en page, etc. Je peux pas lancer. D'accord, ok, pourquoi ? Tu vois, on a réussi à comprendre ce genre de choses. Donc avant, elles se sentaient vraiment bloquées sans raison. Elles voyaient bien qu'elles avançaient pas, mais elles savaient pas pourquoi. Alors qu'après, elles ont compris la mécanique du truc, elles ont compris d'où ça venait, elles ont eu un vrai regard sur leur vie, parfois des énormes déclics, et parfois même, tu vois, ce déclic-là, à lui seul, il permet une avancée énorme, et il permet déjà de pouvoir passer à l'action sur d'autres trucs. Là, on n'est pas que dans le mental, on est aussi dans quelque chose de physique. Là, le résultat, c'est que tu sauras pourquoi tu perds tes opportunités, quand est-ce que tu les perds dans chaque semaine, dans les messages, par exemple, que t'envoies pas, dans des idées que tu gardes, que t'écris et que tu développes jamais, dans un projet que tu vas repousser parce que tu te sens pas encore prête, dans des scénarios que tu te racontes après quand tu refais tes journées en tête le soir dans ton lit. C'était le cas, par exemple, de Rebecca. Rebecca, si un jour tu vois cette vidéo, je t'embrasse très fort. Rebecca, elle est copywriter freelance. Et en fait, Rebecca, elle était bloquée dans un perfectionnisme, mais très 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 poussé. Elle avait des to-do list, mais j'ai jamais vu des to-do list aussi remplies. Elle avait des journées remplies du matin au soir. Elle se couchait pas avant 2 ou 3 heures du matin chaque jour.
C'était vraiment impressionnant. Elle pensait en fait qu'elle devait être épuisée pour mériter sa réussite. Donc si elle finissait fatiguée, c'était cool pour elle, elle se sentait productive. Et par contre, si elle avait du temps libre, la grosse culpabilité, elle se disait non, c'est pas possible, j'ai forcément raté quelque chose. Elle travaillait tout le temps dans l'urgence, donc elle se rajoutait des tâches inutiles, mais parce qu'elle était jamais satisfaite en fait de sa journée. Pour elle, c'était jamais assez, donc elle rajoutait. Tout ce qu'elle voulait faire, elle devait le rendre encore plus parfait qu'il ne l'était déjà. Donc elle voyait ça comme de l'exigence, et en fait c'était un blocage qui lui permettait de pas avancer. Elle travaillait tout le temps pour se prouver qu'elle méritait quelque chose. Donc ce fonctionnement-là, naturellement, il l'a conduite au burn-out, et elle devait en faire tout le temps plus pour se sentir légitime. Quand elle a réussi à mettre de la lumière sur ce blocage-là, sur ce mécanisme, Rebecca, elle a compris en fait que ce fonctionnement-là, c'était pas de la stratégie, c'était juste une défense. Tant qu'elle voyait pas ça, elle continuait à s'épuiser. Elle a mis le doigt sur le blocage concret qui était né, quand est-ce qu'il était né dans son enfance, etc. Elle a vraiment compris les tenants, les aboutissants, et en fait, elle a réussi enfin à lâcher prise. Elle a dit adieu au perfectionnisme, elle a gardé les vraies actions qui comptent vraiment pour ses clients, ses partenaires, pour elle-même, et le reste, elle l'a laissé complètement de côté. Elle a réussi à poser le cerveau, comme on dit. Elle a eu des journées beaucoup plus fluides, bien moins de pression. Elle a pu prendre soin de soi, soin d'elle, sans culpabiliser. Elle a réussi, ses partenaires étaient bien plus ravis, parce que forcément ils voyaient une Rebecca joyeuse, une Rebecca qui avançait, qui donnait les livrables, tout ce qu'elle devait donner en texte, par exemple, de copywriting, elle les donnait beaucoup plus tôt, moins dans l'urgence, avec une meilleure estime d'elle-même dans ce travail-là, et en fait, elle ne se sabotait plus avec le trop, il y avait beaucoup moins de dispersion, elle avait beaucoup plus de temps, et donc naturellement, elle a eu beaucoup plus d'impact dans son activité. Une fois que tu as réussi à voir, à comprendre, à identifier précisément où tu perds tes opportunités, t'arrêtes de croire que t'es pas assez. Tu comprends qu'en fait c'est un mécanisme qui est au fond de toi, qui est là depuis longtemps. Tu comprends pourquoi il est arrivé surtout. Donc déjà t'arrives à mettre des mots sur des choses que tu ressens depuis des années. Mais par contre maintenant il va falloir le désactiver. C'est pas le tout de le voir, parce que tant qu'il continuera à exister, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il te fera reculer. Et c'est exactement là que le deuxième pilier va intervenir. La deuxième étape que je te partage aujourd'hui, c'est oser déconstruire. Maintenant que tu sais pourquoi tu te retiens, pourquoi le blocage est là, qu'est-ce qui l'impacte, comment il est né, eh bien, il va falloir tout simplement dire à ton cerveau que ça ne sert plus à rien de l'avoir aujourd'hui. Ça paraît tout con, mais le cerveau fonctionne exactement comme ça. Il a besoin de cohérence. Si tu arrives à donner les faits à ton cerveau, à lui expliquer que ce qu'il pense, ce qu'il met en place, c'est pas logique, eh bien, il voudra bien t'écouter. Faut vraiment le voir un peu comme ça pour le simplifier très vulgairement, mais c'est là que la déconstruction va rentrer en compte. Ce qu'il faut pas, par contre, c'est traiter les symptômes. Il faut traiter la cause, en fait. Comme je te le disais tout à l'heure, très souvent dans les méthodes, on te met un pansement sur une plaie qui est ouverte, qui saigne et qui est infectée. Ça sert à rien. Donc si tu te dis que tu vas travailler ta confiance en toi, que tu vas te pousser à l'action, ça va pas marcher. Là, l'avantage de ce pilier-là, c'est que tu vas aller à la racine, tu vas nettoyer la plaie, tu vas recoudre, et ensuite tu mettras le joli pansement. C'est ça qui va te permettre de vraiment changer et d'avoir un réel impact. C'est de prouver à ton cerveau que ce mécanisme-là, on l'oublie, et on peut arrêter de travailler avec lui. On peut arrêter de fonctionner comme ça, et maintenant, on fonctionne d'une nouvelle manière. Tu vas créer de nouvelles connexions neuronales, tu vas créer un nouveau schéma de pensée, et tu vas créer une nouvelle toi, tout simplement. Ça a été par exemple le cas de Stéphanie. Stéphanie qui est coach, elle est spécialisée dans l'hypersensibilité, et plus précisément l'hypersensibilité des enfants. Quand on a commencé à travailler ensemble, Stéphanie, elle osait absolument pas de parler d'elle, en fait, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle avait en tête. Elle avait des idées, mais c'était toujours à son regard nul et pas intéressant. Et en fait, après qu'on ait mis en place ces piliers-là de déconstruction pour reconstruire, elle a réussi à mettre au point une box spécifique dédiée aux enfants hypersensibles, et dès qu'elle en parle, d'ailleurs même elle hallucine, dès qu'elle en parle, c'est impressionnant, tout le monde est attiré par ce qu'elle fait, elle arrive à inspirer les foules, il y a même des professionnels de l'enfance qui viennent vers elle, qui la contactent pour bénéficier de ce qu'elle propose, pour faire des partenariats avec elle, tellement c'est inspirant. Et elle se sentait absolument pas capable de faire tout ça. Une fois qu'elle a vécu cette transformation, qu'elle a vu le vrai enjeu, le vrai impact de ses blocages, elle a compris qu'il fallait qu'elle change, elle a compris qu'il fallait qu'elle pense autrement, et c'est là que tout s'est joué. Et vraiment, c'est le jour et la nuit en termes d'épanouissement, en termes de fierté, et parce qu'aujourd'hui, toutes les idées qu'elle avait en tête, elle arrive à les mettre en place et à impacter la vie de plein d'enfants et donc de parents. Et donc tout naturellement, ça m'amène à la troisième étape. Une fois qu'on a compris, qu'on a déconstruit, eh bien on va incarner. Tu vas réussir à transformer toutes les petites actions en une nouvelle manière de fonctionner. Tout ce que tu auras mis en place jusque-là,
les petites déconstructions, tu vas en faire une nouvelle toi, une nouvelle manière de vivre ton quotidien. Tu vas plus te forcer à oser, tu vas fonctionner naturellement en étant cette femme qui agit, qui décide, qui assume. Sans cette étape-là, tu aurais le risque de retourner en arrière. Donc là, il faut ancrer cette nouvelle version de toi, ancrer cette stabilité pour que tu puisses avancer sans t'épuiser et que tu places dans le marbre quoi de tout ce nouveau fonctionnement que tu as voulu. C'est acté, tu peux plus revenir en arrière, tu changes ton identité vraiment. Les méthodes classiques en fait, comme je te le disais tout à l'heure, elles vont travailler sur ton comportement. Elles vont tout le temps te pousser à agir, te pousser à essayer de tant pis, t'as peur mais fais-le quand même, c'est que t'es au bon endroit, toutes ces espèces de phrases toutes faites. Alors je suis d'accord, il faut quand même agir malgré la peur, mais pas que. Si tu fais que ça, malheureusement, toute ta peur, elle va aller ailleurs. Elle va se loger dans d'autres choses, que ce soit dans le pro ou dans le perso, et elle te resabotera un jour ou l'autre. Là, ce que l'on veut, c'est que ce blocage, il disparaisse à tout jamais. Ce blocage ne va plus jamais impacter ta vie, puisque ton cerveau ne l'aura plus du tout en tête. Ce sera devenu un langage inconnu, un langage impossible à décrypter. Le blocage n'existera plus. Pascal également, je t'en parlais au début de la vidéo, Pascal, elle a vécu vraiment ce avant-après. Au début, quand j'ai connu Pascal, donc elle est leader dans le monde du MLM, elle a une équipe de plusieurs dizaines de personnes sous son aile, elle a quand même sacrément bien cartonné et gravi les échelons dans son entreprise, dans l'entreprise avec laquelle elle travaille, et en fait, malgré tout ça, malgré la réussite, malgré les résultats de ses équipes, elle arrivait toujours pas à se sentir légitime. Elle avait toujours peur de dire une bêtise, elle mettait tout sous le compte de la chance. Quand elle réussissait quelque chose, elle se disait mais c'est pas possible, il y a une embrouille quelque part. Et en fait, pareil, elle se noyait dans des to-do list à rallonge, elle voulait s'épuiser pour mériter un petit peu plus, pour justifier cette fameuse réussite qu'elle voyait sous ses yeux, et c'était pas simple pour elle. Une fois qu'on a mis en place ces 3 piliers, elle a organisé son premier séminaire à Paris. Rien que ça. Un séminaire où il y a eu plusieurs dizaines de personnes, un séminaire très sélectif, vraiment passionnant, dans lequel elle a dispensé toute une journée un coaching spécifique, et en fait, elle a impacté les femmes qui sont venues. Les retours après le séminaire ont été juste dingues. Ça a vraiment libéré plein de femmes, ça leur a transformé leur façon d'agir. Elle les a aidées à passer un step, elles aussi, dans leur activité. Mais surtout, elle s'est enfin sentie capable de vraiment monter sur le devant de la scène pour le coup. Elle s'est sentie capable d'avoir un impact. Elle s'est dit, ok, en fait, j'inspire les gens. Je peux avoir confiance en moi parce que je les inspire. Et elle me partageait que ce séminaire, jamais elle aurait réussi à le mettre en place. Elle en rêvait dans un coin de sa tête depuis toujours, mais jamais elle se serait sentie capable si elle n'avait pas travaillé ces 3 piliers. Et naturellement, du coup, ce séminaire, derrière, il continue. Il y a une deuxième version qui va arriver dans pas longtemps, et donc ça va continuer d'inspirer encore plus de femmes. Donc naturellement, si ces équipes sont inspirées, elles fonctionnent mieux, donc elle également, du coup, va pouvoir développer encore plus son activité et passer un step supérieur. En fait, tout ça pour te dire une seule chose, c'est que t'es capable. T'es capable, t'as déjà toutes les cartes en main pour jouer la partie. Mais pourquoi est-ce que tu recules? Moi, je vois beaucoup trop de femmes brillantes, de femmes passionnantes, qui restent en dessous de leur niveau, en fait, qui stagnent avec cette espèce de plafond de verre au-dessus d'elles. Et vraiment, ce sujet, moi, il me tient à cœur. Hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il me tient vraiment profondément à cœur parce que je sais ce que ça coûte de se freiner, de pas croire en soi, d'être frustré, de pas se sentir capable, de reculer tout le temps devant les opportunités. Je sais ce que ça coûte. Moi, ça m'a coûté ma boîte et ça m'a coûté à l'époque mon estime de moi. Ça m'a valu énormément de larmes, énormément de remises en question, des moments qui étaient vraiment pas confortables. Si moi j'ai réussi à le déconstruire, tu peux toi aussi le faire. Mais par contre, il va pas falloir continuer dans des espèces de bricolage de oui, je vais essayer un peu de travailler ma confiance, oui, je vais faire un focus positif. Non, là, il faut faire page blanche. On déconstruit tout pour tout reconstruire. C'est la seule solution possible. Dans 6 mois, imagine si tu pouvais, dans 6 mois, avoir vécu cette transformation. Moi, c'est exactement pour ça que j'ai créé Métamorphose. C'est pour une raison très simple, c'est que je veux t'aider toi aussi à pouvoir provoquer plus d'opportunités dans ton activité. Je veux que tu arrêtes de te retenir dans ces moments décisifs. Je veux que tu arrêtes de t'épuiser dans une to-do list interminable, à essayer de te motiver, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Là, le but, c'est j'agis, je saisis toutes les opportunités possibles et je me vois grandir sans avoir peur, sans jamais me remettre en doute ma légitimité, sans jamais me sentir pas capable. Comment ça se passe concrètement? C'est un accompagnement en fait de groupe avec un suivi individuel, et ça j'insiste sur la partie individuelle, comme je te le disais au tout début, si le travail n'est pas fait de manière personnalisée sur tes blocages, sur ton mode de fonctionnement, ça ne peut pas marcher. Donc là, le but c'est d'être entouré, d'avancer en ayant un focus sur tes actions, tes blocages, ta vie à toi. Dès le premier mois, dès les premières semaines, tu vas désactiver complètement les blocages qui te retiennent. Tu vas les comprendre, tu vas les désactiver et tu vas ancrer
un nouveau fonctionnement. Tu vas arrêter de te faire des films, des scénarios catastrophes avant d'agir et tu sauras comment passer à l'action sans repousser pendant des heures. Moi, dans Métamorphose, je t'aide vraiment à identifier tous les freins invisibles, à repérer tous les comportements dans lesquels tu te sabotes, quand tu ralentis ta progression, ta croissance, que tu perds des opportunités bêtement sans jamais t'en rendre compte. On va désactiver tout ce réflexe d'hésitation, toutes ces espèces de oui, mais peut-être que je peux pas, peut-être que machin, si je fais comme ça, peut-être que si j'attends encore un peu, tout ça, tout ce qui te fait reculer avant de prendre des décisions importantes, avant de faire des actions impactantes, eh bien, on va arrêter de le faire. Et tu vas réussir à poser des actions visibles chaque semaine. Pas des actions qui te fatiguent, mais des actions qui sont concrètes, qui sont petites et qui te font faire des énormes pas en avant. Donc tes journées, elles sont moins longues, elles sont bien plus satisfaisantes et elles te font avancer. C'est quand même pas mal. Le but, c'est de réussir à t'exprimer clairement, que tu puisses annoncer tes prix, prendre position, relancer, prospecter, proposer, impacter, sans t'excuser, sans te sentir en train de déranger les gens ou en étant une forceuse. Que tu puisses agir surtout de manière stable. Que cette manière d'agir, elle soit là dans la durée, en fait. Que ce soit pas juste, tiens, je me fais mal pendant une semaine, super, mais après mes vieux schémas reviennent et refont surface. Pas du tout. Moi, je refuse, comme je te le disais tout à l'heure, je refuse catégoriquement que des femmes compétentes puissent encore continuer à passer à côté d'occasions importantes. Moi, au culot, j'ai réussi à déclencher, mais vraiment, des opportunités qui ont transformé mon activité. Vraiment. Je pense qu'un des plus gros coups que j'ai fait pour un DM, envoyer un message, comme ça, proposition, un message avec toute ma bienveillance, un message, il m'a rapporté 13 000 € de chiffre. Un message que j'ai envoyé un matin me disant, ouais, après tout. Un deuxième message, pareil, que j'ai envoyé, là, il y a pas longtemps, récemment, un DM qui m'a rapporté 7 000 € de chiffre d'affaires. 7 200 pour être exact. Et un partenariat long terme aussi. Un 7 200 plus un partenariat long terme qui va être récurrent. Donc c'est de la visibilité, c'est voilà, plein de choses. Et là, je te parle que de 2 DM. Il y a eu plein d'autres choses que j'ai pu faire. Pareil, une proposition au culot m'a permis de donner des masterclass, des séminaires devant plus de 300 personnes. Enfin, voilà. Du coup, tu vois, des fois, le culot, il est impactant dans ta vie. Et le fait de pouvoir te dire j'ose et j'assume, ça change tout. C'est pas du bullshit que je te raconte. Moi, c'est vraiment des trucs que j'ai vu transformer ma vie et qui ont pu transformer aussi la vie des femmes que j'ai accompagnées. Donc, par exemple, Pascal, je t'en parlais tout à l'heure, elle est passée de pas se sentir légitime, de minimiser ce qu'elle faisait, à organiser des séminaires à Paris. Il y a eu Mélanie également. Mélanie, elle était cachée dans un compte faceless, donc c'est en fait, elle avait dupliqué une stratégie business qui lui correspondait pas du tout, mais parce qu'elle assumait pas ce qu'elle voulait faire. Elle voulait coacher les mamans en burn-out, et maintenant c'est ce qu'elle a réussi à faire. Donc déjà d'une, elle s'épanouit. Elle est passée d'un compte faceless à un compte où elle se montre, où du coup elle impacte les gens parce que forcément il y a un humain derrière, et donc naturellement elle crée des échanges bien plus constructifs. Il y a Sandrine également. Sandrine, elle avançait beaucoup, puis ensuite elle faisait plus rien, elle avançait plus rien, elle avançait par à-coups, et aujourd'hui elle arrive vraiment à tout le temps progresser, elle se décourage jamais, elle s'épuise plus, elle avance, et elle a d'ailleurs organisé des cercles de femmes dans les environs où elle habite, qui cartonnent, qui sont full absolument. Dès qu'elle le lance, ils se remplissent en quelques heures, c'est juste une dinguerie. Il y a Linda également. Linda, quand je l'ai rencontrée, j'étais sa dernière carte. Elle allait tout arrêter. Elle en pouvait plus. Elle était à la limite du burn-out. Et aujourd'hui, elle arrive en fait à ne plus s'épuiser avec des clients qu'elle ne veut pas. Elle sait dire non. Et elle a pu s'entourer du coup de partenaires de qualité et multiplier les partenaires. Il y a également Chloé, dont je t'ai parlé au début. Chloé qui n'arrivait même pas à formuler son offre. Elle le gardait juste en tête. Alors qu'aujourd'hui, elle sait quoi proposer. Elle sait à qui. Elle sait comment. Elle va beaucoup plus vite. Et du coup, elle trouve des clients grâce à ça. Et Rebecca également, qui est passée de journées épuisantes, remplies jusqu'à 3 heures du mat. Donc pareil, une fatigue monstrueuse, à réussir à trouver du temps pour elle. Elle est partie vivre en Guadeloupe et elle a pu mettre aussi redonner beaucoup de vie à toute la partie personnelle qu'elle avait délaissée malheureusement. Comment ça se passe en fait pendant ces 6 mois de transformation? Dans 6 mois, tu peux complètement avoir les mêmes résultats que moi j'ai pu avoir, que toutes ces femmes-là ont pu avoir. Le but en fait c'est d'accéder à des modules ciblés. Ces modules-là, ils te permettent de comprendre ce qui te freine et comment tu vas agir autrement dès maintenant, pas demain, dès maintenant. Tes premiers résultats, ils sont dès tes premières heures d'accompagnement. Tu as un plan d'action hebdomadaire également parce que le but c'est de savoir quoi faire, pourquoi tu le fais, mais surtout de le faire. C'est bien beau d'avoir un plan, d'avoir une to-do list, mais surtout le but c'est que je sois là avec toi pour te faire passer à l'action. Chaque semaine, on est en live ensemble, donc que ce soit pour du co-développement, des coachings, qu'importe. Le but, c'est vraiment que je sois là, je te fais repartir avec un véritable recul, une direction qui est claire et des prises de conscience qui vont transformer ta vie. Et surtout, un point super important, c'est le suivi sur tes actions. T'es plus seul, en fait. C'est juste ça, t'es plus seul, je suis là avec toi
quotidiennement. Je suis avec toi tout le temps. On ajuste ensemble, on crée ensemble, on avance ensemble. Et c'est ce qui te permet au début d'avoir une espèce de tremplin. Au début, je suis ta béquille. Et après, je t'apprends à marcher toute seule. Et je t'apprends à voler tes propres ailes. Et en fait, après, à aller briller par toi-même parce que tu auras complètement changé ton fonctionnement. Ce genre de méthode, c'est pour toi si tu sais quoi faire, tu connais les actions qui seraient impactantes dans ta vie, tu sais à qui t'adresser, mais tu repousses tout le temps le moment de le faire. Tu repousses toujours à demain. Tu voudrais passer à l'action sans avoir à te motiver pendant 3 jours et demi, ni te forcer, ni te faire mal, ni avoir la boule au ventre. Tu voudrais arrêter de tourner autour du pot quand il s'agit de te montrer, de parler de toi, ou tout simplement d'assumer ou d'augmenter tes prix. Tu voudrais poser un cadre, parler de ton offre, prendre ta place, sans jamais culpabiliser ou jamais être là, oh, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, marcher sur des œufs. Et c'est pour toi également si tu veux enfin avoir une énergie stable dans ta vie, retrouver du calme, redonner place à ta vie personnelle, à ta place aussi de femme, et que tu veux plus avoir à te prouver quoi que ce soit pour avancer. Par contre, ce n'est pas du tout pour toi si tu vois ce genre de méthode comme un contenu de plus à consommer dans lequel tu vas pas forcément t'impliquer, si tu recherches une bonne méthode, un truc comme ça que tu vas mettre en place sans jamais accepter de travailler sur toi ni déconstruire ta manière d'agir, c'est pas pour toi si t'es pas prête à investir du temps et de l'énergie et de la responsabilité là-dedans, dans ce passage à l'action. Ok, je t'apporte une méthode clé en main. Ok, je suis là avec toi. Par contre, si t'es pas là avec moi, ça ne peut pas marcher. Donc, si tu veux juste un truc comme ça, bon, bah, je vais consulter de temps en temps. C'est pas possible. Moi, je te propose pas une petite formation, un petit accompagnement avec un peu de blabla. Je te propose de changer de vie. Donc, il y a un moment donné, faut qu'on s'implique, c'est logique. Mais par contre, si t'es à 100% là-dedans, il n'y a pas de souci. Et c'est pas pour toi si ton activité, elle est pas stable, c'est juste une idée, c'est juste un hobby, t'es pas vraiment engagé dans ton rôle d'entrepreneur et bon, bah, tu vois pas trop l'intérêt de le développer. Là, le but, c'est d'arrêter de te retenir. Si tu veux pouvoir poser les actions concrètes, faire ces actions qui te font vraiment gravir les échelons, qui te font devenir cette femme qui t'inspire, toi. Je sais qu'il y a une entrepreneur qui t'inspire quelque part. Je sais que tu y penses et je sais que tu rêverais d'être elle, mais tu as encore l'impression qu'il y a un monde entre vous deux. Si tu veux enfin devenir avec elle, eh bien en fait c'est maintenant. Il est temps d'agir, il est temps que toi aussi tu puisses devenir cette femme, que tu puisses gravir les échelons, que tu puisses péter ce plafond de verre au-dessus de ta tête. Et moi ce que je te propose, c'est dès maintenant de réserver ton bilan stratégique dans lequel je vais t'expliquer comment tu peux mettre en place ces 3 piliers, te détailler exactement comment est-ce que ça peut s'appliquer pour toi, si c'est fait pour toi et si c'est le genre de méthode qui peut transformer ta vie. Tu sais ce qui serait bon pour toi. Voilà, tu connais les actions, tu sais où tu dois amener ton business, tu sais ce que tu dois mettre en place, mais par contre, tu as toujours une excuse pour pas le faire. Je le sais, on se ment pas entre nous, hein. Moi, je l'ai fait aussi, je sais ce que c'est. Sur le papier, tout est beau. T'as même peut-être fait ton vision board là en ce début d'année. Je vais faire ça, je vais avancer. Et pourtant, malheureusement, il n'y a toujours pas ces actions. On est à la fin du premier trimestre et t'as toujours pas mis ces actions en place. Je sais que tu tournes en rond depuis des mois, peut-être même depuis des années, alors qu'il n'y a rien qui change vraiment. Et ça, c'est tout simplement le cycle de l'auto-sabotage. Tu cogites, tu passes des heures à douter, tu tournes en rond, tu repousses toutes les opportunités, tu les laisses toutes passer en te disant non, mais peut-être pas, peut-être que machin, peut-être que je sais pas. Peut-être même des fois tu les sabotes. Au moment très clé de signer, tu sabotes l'opportunité, tu restes figé pendant que tu vois les autres avancer et donc naturellement ton activité elle stagne. Tu bosses, tu donnes tout, tu donnes ton mental, tu cherches des solutions, t'es fatigué et t'as pas de résultat. La fatigue, elle est pas proportionnelle au résultat. C'est pas normal, c'est censé être l'inverse. Fatigue et résultat, tu vois. Moi, c'est là-dessus que je suis maintenant. Il y en a toujours de la fatigue, hein. Je te vendrai jamais une méthode qui te permet de faire 10 cas par mois en travaillant 2 heures par semaine. Ça n'existe pas. Ça, si on te le propose, c'est du bullshit aussi. Par contre, il n'est pas normal de travailler plus que tes résultats ne sont développés. Donc vraiment sortir de cette espèce de boucle infernale. Moi, je suis pas devin. Mais par contre, si tu fais pas quelque chose maintenant, si tu sors pas de ce cercle, ça va pas casser tout seul. Il n'y a pas d'un coup la légitimité qui va arriver, qui va toquer à ta porte et qui va venir. Il n'y a pas la confiance. Elle vient pas avec le temps. Les clients, ils viennent pas avec le bouche à oreille uniquement. Les clients, ils viennent pas parce que, ah super, j'ai l'impression que machin, ça y est, je peux aller la voir. La preuve, moi, j'en avais pas. Et après, en 2 semaines, j'ai réussi à avoir des clientes. En 2 semaines, tu crois que j'étais légitime? J'avais 200 abonnés sur Instagram. Je connaissais personne. Personne me connaissait. J'avais jamais développé ce compte Instagram. Il était tout nouveau. J'étais pas connue. J'avais pas de réseau, hein. Pas de réseau, j'étais même pas dans ce domaine du coaching. Et en 2 semaines, j'ai eu des clientes. Donc non, il n'y a pas besoin d'attendre. Ok. Si tu continues comme ça, dans 6 mois, tu auras peut-être appris des nouvelles théories, peut-être que tu auras travaillé de nouvelles choses, peut-être que tu auras développé une nouvelle compétence, mais par contre, tu seras toujours au même niveau. C'est-à-dire que tout ce que tu auras appris, tu pourras toujours pas le mettre en place, parce que tu auras toujours peur. Si tu changes maintenant, si là aujourd'hui tu te dis ok, c'est le dernier jour là, et je change aujourd'hui, dans 6 mois, tu auras posé
toutes les actions que tu repousses depuis des années, dans 6 mois, tu auras changé, tu auras provoqué des opportunités. Et en fait, la seule différence qu'il y a entre ces deux versions de toi, c'est une seule décision. Une toute petite décision, parce que la solution, en fait, elle existe. La solution, c'est exactement moi ce que je peux t'aider à faire. On désactive ce mécanisme qui te retient, qui t'empêche de prendre ta place, qui t'empêche de passer à l'action sur les actions qui comptent vraiment. Le processus, il est très simple. Là, tu vas remplir, juste en dessous de cette vidéo, tu cliques, ça te fait remplir un court formulaire pour que je puisse comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de ta situation. On fait ensemble le point, on fait le bilan. Ma méthode, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Il faut que je sache si elle te correspond, si tu as suffisamment d'envie, d'élan, de motivation pour l'appliquer, si tu es capable de pouvoir l'appliquer, si on peut travailler ensemble, puisque, comme je te le dis, tout est personnalisé. Moi, je mets énormément d'engagement dans chaque femme que j'accompagne, je me donne corps et âme, donc il faut d'abord que je puisse contrôler si tu as besoin de cette méthode, si elle est faite pour toi, si elle peut te correspondre, et si tu es déterminé à tout donner. Et si, et seulement si, on se rend compte que c'est possible et que ça va transformer ta vie, on voit ensemble si on peut avancer toutes les deux, faire cette aventure ensemble, si c'est le bon moment pour toi. Cet appel, ce bilan, il ne t'engage absolument à rien. Au pire, tu repars avec la plus grosse prise de conscience de ta vie. Donc ça peut que t'aider à avancer. Donc vraiment, si toi t'es prête là, tu sens que t'es arrivé à ce point de non-retour, je te conseille, juste en dessous de cette vidéo, t'as un bouton, tu cliques. Avant de refermer cette fenêtre, tu réserves ton bilan stratégique avec moi, il est complètement offert, sans engagement. On se retrouve de l'autre côté et je vois comment je peux t'aider. Je te fais prendre conscience de tes blocages et on voit comment tu peux appliquer cette méthode vraiment dans ton activité. Donc c'est parti, passe à l'action maintenant. Tant que c'est le moment pour toi, ne referme pas cette fenêtre. Tu sais très bien que si là tu fermes cette fenêtre sans réserver ton bilan en te disant non mais je le ferai plus tard, t'es encore en train de pas passer à l'action sur une action qui pourrait vraiment te faire avancer, te faire changer. Donc dès aujourd'hui, passe à l'action, réserve ton bilan offert, je te retrouve de l'autre côté et j'ai hâte de pouvoir discuter de ces piliers avec toi.